Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arrosage et de l'hydratation du phalaenopsis. Par exemple, ce phalaenopsis qui est en fleurs, à travers le pot, je vais pouvoir observer la couleur des racines qui vont m'indiquer si la plante a soif ou non. Donc ici, on observe que les racines sont très claires, un vert de gris bien plus clair que les feuilles, si on fait la différence. C'est comme ça que je vais savoir que la plante a soif. Un peu plus tard, quand j'aurai arrosé cette plante, vous verrez l'énorme différence de couleur des racines. Pour mieux vous montrer l'évolution de la couleur des racines, je vais installer ma plante dans un vase en verre. Ensuite, il y a une solution, c'est de mettre la plante dans un bain d'eau. La qualité de l'eau est très importante pour l'arrosage de la plante. C'est-à-dire que vous allez choisir soit une eau de pluie, si vous pouvez la récupérer, ou alors, si vous avez simplement de l'eau du robinet, vous prendrez une carafe pour laisser reposer l'eau, évacuer le chlore et aussi reposer le calcaire. Idéalement, ce serait quand même de prendre donc soit de l'eau de pluie, soit une eau de source du type Volvic, ou alors filtrée par la carafe Brita, ça va très bien aussi. Et alors l'eau doit être à température ambiante, à température de la pièce, pour ne pas choquer votre orchidée. Ici, je vais prendre un arrosoir plein d'eau, à température ambiante et pas trop calcaire, et je vais remplir mon récipient d'eau. Donc j'en profite pour arroser les racines aériennes en même temps que je remplis mon récipient. Ici, vous pourrez observer qu'il y a quand même besoin d'une certaine quantité d'eau. C'est-à-dire qu'un verre d'eau pour arroser une orchidée ne suffirait pas. Donc j'ai rempli mon récipient quasiment jusqu'en haut du niveau du pot. Et à l'intérieur, on voit déjà que les racines ont changé de couleur. Hop, voilà, la plante, je la sors de l'eau. Et ici, si vous observez la couleur des racines maintenant dans le pot, elles sont de la même couleur que les feuilles. C'est-à-dire que la plante a assez bu. Donc après une dizaine de minutes de trempage, les racines vont avoir changé de couleur. Donc après ce trempage, vous allez pouvoir reposer votre plante sur le bord de l'évier afin de lui laisser le temps de s'égoutter. Une fois que ma plante est bien égouttée, je vais pouvoir la replacer dans son cache-pot. Alors on peut se poser la question de l'intérêt du pot transparent pour le phalaenopsis. Très souvent, on a tendance à penser que le phalaenopsis va avoir besoin de lumière pour les racines. Alors c'est pas complètement faux, puisque dans la nature, beaucoup de racines sont à la lumière et captent de la lumière pour faire de la photosynthèse et nourrir la plante. Ici, dans le pot transparent, on a à peu près 10% des racines qui voient la lumière, ce qui n'est pas grand-chose. Donc l'intérêt principal du pot transparent, c'est simplement de pouvoir contrôler si notre plante a soif ou non. Donc, quand les racines sont grises, on l'arrose bien. Et quand les racines sont bien vertes comme les feuilles, on la laisse tranquille, elle a bien bu. Pour les orchidées, le cache-pot ne pose aucun problème. Il est même bénéfique puisqu'il va stabiliser votre plante, être un enjoliveur en fait. Et une chose qui est très importante, c'est de toujours surveiller qu'il y ait un petit espace entre le pot et le cache-pot afin que l'air circule à travers les racines. Et surtout, bien sûr, vérifier que les pieds de la plante ne soient pas tout le temps dans l'eau. Pour un phalaenopsis en pot de 12 cm comme celui-ci, il faut considérer qu'un arrosage par semaine convient. Faites toujours bien attention à ne pas donner trop d'eau à votre orchidée. Donc, par exemple, ici, j'ai un phalaenopsis qui a beaucoup trop bu, qui a commencé à pourrir de la base des feuilles et aussi des racines, comme on peut l'observer à travers le pot, où les racines sont toutes marron et vidées. Alors à ce stade-là, la plante qui n'a pas de racines aériennes, malheureusement, elle est condamnée. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune racine valable dans le pot. Toutes les racines dans le pot sont marron et pourries. Et la plante a déjà trop souffert pour pouvoir la reprendre. Elle n'a plus aucune racine vaillante. Toutes les explications que je viens de vous donner à propos de l'arrosage concernent spécifiquement le phalaenopsis. Je vous expliquerai très bientôt dans une autre vidéo comment arroser les autres genres d'orchidées. En complément de l'arrosage, je vais vous parler de la vaporisation. Si vous souhaitez vaporiser votre orchidée, ce sera simplement nécessaire pour les racines aériennes. Vous pouvez faire une vaporisation légère à partir du moment où vous avez des racines à l'extérieur du pot, une fois entre deux arrosages, une petite vaporisation comme ceci,
afin de garder les racines aériennes bien hydratées. Une chose très importante est surtout de ne pas mouiller le feuillage. La plante n'en a pas besoin du tout. Et au contraire, vous pourriez poser un problème si l'eau stagnait au creux des feuilles. Ça pourrait éventuellement faire pourrir la plante et donc la tuer. Les feuilles ont surtout la capacité de capter la lumière et de nourrir la plante. La brumisation peut être effectuée une fois simplement entre 2 arrosages. Les conseils de vaporisation que je viens de vous donner concernent bien les phalaenopsis, mais aussi tous les autres genres d'orchidées. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle rubrique Passion Orchidée. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors si vous êtes des passionnés de plantes, de jardin, de botanique, de jardinage, vous êtes tombés à la bonne place. Et savez-vous également que News Jardin TV, c'est un site internet. Nous y avons mis beaucoup d'articles, des photos, des vidéos bien sûr, mais également des dictons et des citations. Alors rendez-vous dès maintenant sur www.newsjardintv.com. À très bientôt.